Tu t'es déjà disputé avec quelqu'un en étant sûr d'avoir à 100% raison et quelques heures plus tard, tu te rends compte que peut-être que tu avais exagéré. Ou alors, tu as déjà pris une décision importante, argent, travail, relation, en te disant « je le savais bien ». Mais après coup, tu te dis « pourquoi j'ai fait ça ?» La vérité, c'est que ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche le confort. Et pour ça, il utilise des raccourcis. Ces raccourcis ont un nom, les biais cognitifs. Parfois, ce qui te libère vraiment, ce n'est pas une explication de plus, mais une contradiction bien placée, un paradoxe. Aujourd'hui, on va prendre le temps. Pas pour te juger, pas pour te dire quoi penser, mais pour comprendre comment tu penses. Sur cette chaîne, tu vois souvent des vidéos très courtes de 10 secondes. Un piège, puis une sortie, une solution. Mais ces formats courts sont comme une étincelle. Ça réveille quelque chose. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est le feu de camp. On s'assoit, on prend le temps et on comprend pourquoi ces pièges existent. Si tu aimes ce genre de contenu qui mélange réflexion et clarté, mets un like. Ça aide énormément la chaîne et ça me permet de continuer. Imagine ton cerveau. Comme un téléphone avec une batterie limitée. Tu ne peux pas analyser chaque information en profondeur. Sinon, tu surchauffes. Alors ton cerveau fait quelque chose de génial. Il simplifie. Il classe, il généralise, il anticipe. Exemple simple. Si tu vois quelqu'un mal habillé, ton cerveau interprète. Si quelqu'un te parle mal une fois, ton cerveau étiquette. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie cognitive. Le biais, ce n'est pas une erreur, c'est une hypothèse rapide. Le problème, ce n'est pas le biais. Le problème, c'est quand tu prends cette hypothèse pour une vérité absolue. Le mot biais est ancien. À l'origine, il désignait quelque chose qui n'est pas droit, comme la tour de Pise par exemple. Elle est en biais. Ou une trajectoire inclinée. Et je trouve ça fascinant, parce que ça veut dire une chose. Ton esprit ne va jamais tout droit. Il penche, toujours, à gauche, à droite, selon ton vécu, selon tes peurs, selon tes désirs. Penser être neutre, c'est déjà un biais. Dis-moi en commentaire, es-tu déjà rendu compte d'un biais après coup? Je suis curieux de lire ton expérience. Ce qui est fou, c'est que même les gens très intelligents sont biaisés. Médecins, juges, experts, Kahneman et Tversky ont montré que même avec des statistiques sous les yeux, on se fait biaiser. Le cerveau humain continue de se raconter des histoires, parce qu'une histoire, c'est plus confortable qu'un chiffre. Et aujourd'hui, les biais, ils sont utilisés partout. Publicité, politique, réseaux sociaux, pas pour t'aider à penser, mais pour orienter ta pensée. Si tu veux continuer à voir ce qui est visible dans ta pensée, un like aide vraiment. Parlons maintenant du paradoxe. Paradoxe. Para contre, dox croyance. Contre nos croyances. C'est quand deux choses vraies semblent se contredire. Exemple simple. Plus tu veux contrôler une situation, moins tu la contrôles. Le paradoxe ne t'explique pas. Il te force à lâcher. Et c'est ça qui libère. C'est la clé. Mais le biais, lui, l'enferme. Le paradoxe ouvre une fissure. Quand ton cerveau accepte qu'il ne peut pas tout maîtriser, quelque chose se calme. Cela dépasse notre entendement. Cela dépasse l'ego intellectuel. Tu n'as plus besoin d'avoir absolument raison. Tu observes. Et cette observation, c'est déjà une liberté. Les biais ne sont pas tes ennemis. Ils sont des outils mal compris. Et les paradoxes ne sont pas des pièges. Ce sont des clés. Si tu veux continuer ce voyage dans la psychologie du cerveau et la clarté mentale, abonne-toi à la chaîne. Un jour un biais, un jour un paradoxe.